Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore heureux de nous retrouver ensemble pour notre programme de ces enseignements que nous sommes en train de donner. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Père Dieu de bonté, Yahweh notre Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Éternel, notre Roi. Merci de nous avoir accordé cette opportunité de partager ta parole avec tes enfants. Touche-nous, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Ô Seigneur, transforme les cœurs de tes enfants afin que leur intelligence soit renouvelée, que leurs yeux soient ouverts. Au nom de Jésus-Christ, du début à la fin de ces enseignements éternels, guide-nous, protège-nous, Éternel, pour enlever l'incrédulité dans nos cœurs et que la sagesse nous soit accordée. Oh, la partie de notre intelligence qui était obscurcie, Éternel, soit éclairée par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. La fois passée, nous avons terminé la première partie qui était l'enseignement sur les péchés et les iniquités. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement en ce qui concerne l'identité chrétienne. Je vous avais promis que nous allons faire les chapitres sur l'identité chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'identité chrétienne? Beaucoup de gens, ils embarquent dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas bien. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce qui les attend. Pourquoi faire ça? Si tu poses la question aux gens, mais pourquoi vous allez à l'église? Les autres te disent, non, ce sont mes parents qui m'ont amené à l'église, mais lui-même ne savait pas réellement pourquoi il allait à l'église. Les autres, parce qu'on lui a dit, non, à l'église, il y a la bénédiction, non, à l'église, il y a le travail, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir un bon mariage à l'église, toutes sortes de raisons. Mais est-ce que nous allons réellement à l'église pour ça? Ça, c'est une question. Donc, nous allons étudier aujourd'hui l'identité chrétienne. Et notre texte de base, c'est Galates, chapitre 4, verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Un héritier qui est encore un enfant, on dit il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup de gens, ils ont donné leur vie à Christ, mais ils vivent comme des esclaves, c'est ce qu'on veut nous dire. Toi, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu es chrétien, tu pries, tu jeûnes, tu donnes les dîmes, tu as refusé de voler, de tuer, je ne sais pas moi quoi, quel péché, tu te contrôles comme il faut. Mais tu ne connais pas tes droits. Une personne qui ne connaît pas ses droits, c'est difficile qu'il puisse aller de l'avant. Nous sommes en Occident ici. Il y a des gens qui ils sont là, mais ils ne savent pas être là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations? Ils ne savent pas. Et quand tu ne sais pas réellement tes droits et tes obligations, tu auras toujours difficulté à vivre. Et c'est comme ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Christ, mais tu ne connais pas tes droits. Et parfois tes obligations, tu connais un peu là. C'est comme vague, tu ramasses à gauche, à droite. Mais la Bible, c'est ça la constitution de Dieu. Prends la Bible et lis pour comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Donc, beaucoup de chrétiens, ils vivent comme des enfants. Et pourtant, ce sont des grands héritiers. Cet enfant qui est dans l'ignorance, il est comparé à un esclave. Ça veut dire, même la servante, ce qu'on appelle communément chez nous en Afrique, une bonne, les femmes de ménage, ils vont vous faire la loi. J'ai une petite histoire pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Il y avait dans un village un homme qui avait il y avait la basse-cour, il y avait des canards, il élevait beaucoup les canards chez lui à la maison. Mais il y avait beaucoup de servantes, de serviteurs qui étaient à son service. Et un jour, l'enfant a pris une pierre. Il a jeté, il jouait avec son ami. Mais la pierre, au lieu d'attraper son petit frère, c'est qu'il jetait la pierre. Non,
la pierre est allée tomber sur la tête du canard. Et les gens savent très bien que les canards, ils sont très sensibles sur la tête. Et le canard est mort. Tout ce que l'enfant a fait, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu que personne n'a vu. Il a pris les canards, il est allé dans la forêt, il a creusé et il a enterré là-bas. Malheureusement pour lui, quand il a enterré les canards, il y a une des servantes qui a vu comment l'enfant avait lancé la pierre. La bonne là a suivi le petit, la vie même là où il a enterré les canards. On a cherché les canards. Oh, qui a tué les canards? Il y a les canards là. Il y a un canard qui a disparu. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. On a dit, bon, il est mort. Les papas étaient fâchés, tout ça. Tout le monde s'est tué. Et la bonne a dit à l'enfant, viens. Bon, je donne un exemple. Sylvain, un exemple. Sylvain, viens. Je t'ai vu. C'est toi qui as tué les canards qu'on est en train de chercher. Ok? Je t'ai vu. Ah, ok. Oh non, il ne faut pas aller m'accuser chez papa, sinon on va me fouetter. Hein, il dit, bon, on va faire un deal, on va s'entendre. Comme c'est moi qui lave les assiettes, je lave vos habits. Parce que chez nous, en Afrique, là-bas, l'histoire de laver ces chaises-là, ça n'existait pas, presque pas là. Bon, nous autres qui sommes nés au village, là, c'est comme ça. Ah, le soir, la femme a commencé à nettoyer les assiettes sur lesquelles les gens ont mangé. Il a appelé le petit garçon. Sylvain, viens. Ah, Sylvain est venu, il a compris les codes. Il a commencé à laver aussi les assiettes avec la bonne. Il a lavé les assiettes, c'était bon. Ah, le soir, le lendemain, la femme a commencé à laver les habits. Sylvain est venu aider la bonne. La femme a commencé un jour, la femme, elle balaye. Sylvain venait. Alors, ça a intrigué les gens. Il dit, mais c'est pas possible. Finalement, toi, tu vas faire le travail de la bonne et les payer pour ça. Mais pourquoi tout d'un coup, tu commences à aider la bonne? Je vais dire, ah non, je veux aussi, il faut que j'apprenne. Je suis un garçon, mais je dois apprendre aussi des choses dans la vie. Un jour, je vais me retrouver seul. Il faut que je sache comment on lave les habits, comment on lave les assiettes, comment on torchonne la maison, comment on balaye. Donc, à chaque fois que la bonne faisait le travail, Sylvain venait l'aider. Et c'était tout un harcèlement. Quand Sylvain voulait refuser, la bonne disait, moi je n'ai pas de problème, je vais aller t'accuser chez ton père, que c'est toi qui avais tué les canards. Et l'enfant était mal à l'aise, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas dire parce qu'il avait tellement peur de son père qu'il ne pouvait pas aller dire que papa c'est moi qui ai tué ces canards. Non. Et quand la bonne menaçait, Sylvain s'exécutait. Mais un jour, le papa a appelé Sylvain. Sylvain, viens. Oui. Pourquoi tu dois aider la bonne là, à faire les travaux ménagers du moment où nous la payons pour ça? Il dit, ah non, je veux seulement papa. Son père a dit, non mon fils, tu ne sais pas l'amour que j'ai pour toi. Quand tu as tué les canards, moi je t'ai vu. Je pensais que tu allais avoir ton courage à 2 mains pour dire, non papa, j'ai tué les canards. Tu ne l'as même pas tué exprès. Tu jouais avec ton frère. J'ai vu comment tu as pris la pierre. Tu as jeté sur ton frère, ça ne l'a pas attrapé. Ça a attrapé la tête des canards et le canard est mort. Fin de l'histoire. Voilà l'histoire de l'homme sur la terre. Nous nous comportons comme des esclaves au moment où nous sommes des héritiers. Et Satan, il est là comme l'accusateur. Nous avons peur de lui. Ok? Nous ne connaissons pas quels sont les droits que nous avons d'être les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui de l'identité chrétienne. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Et Satan vient t'accuser seulement. Parce que tu ne veux pas te repentir. Il n'y a que ça. L'amour filial, l'amour
d'un parent envers son fils, ça reste comme ça, là. Ça va rester jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ça restera comme ça. Mais, si nous péchons, c'est quoi? C'est ces contacts-là. Moi, je vois, j'ai mes enfants ici à la maison, quand ils ont fait quelque chose que je n'aime pas, ils entendent que non, la voiture de papa vient d'arriver, ils vont se cacher. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas leur père et ils ne sont pas mes enfants. Ils sont toujours mes enfants. C'est cette cohésion-là qui disparaît pour un moment. Mais ils vont rester toujours mes enfants. Quel que soit ce que toi tu pourras faire, tu es un enfant de Dieu. Ok? Tu es un enfant de Dieu. La relation filiale, ça va rester. Mais c'est le niveau de contact qui va baisser, c'est tout. Donc, nous devons comprendre quels sont les avantages d'être un enfant de Dieu. Quelle est ton identité? Au temps de Noé, pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche. Au temps de Noé, c'était ça. Entrez seulement dans l'arche et vous êtes sauvés. Ceux qui n'étaient pas sauvés, ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche, quand il a commencé à pleuvoir, ils sont morts. Ils sont venus toquer à la porte. Et pourtant, l'ange est venu là. Il a cadenassé la porte de dehors. Noé a dit non, la porte est déjà fermée. Trop tard. Moi, j'entends les gens qui disent ah, il n'y a pas un trop tard dans la vie. Il n'y a pas de retard. Mais attention, il faut voir quel contexte. Parce que ces gens-là, ils jouaient. Hein. Quand on leur disait Dieu va faire pleuvoir une pluie de 40 jours. Et ils se sont dit, nous sommes dans un désert, c'est impossible. Sache que ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Nous avons vécu le Covid ici. Regarde une maladie qui a mobilisé tout le monde. Tout était paralysé ici. Nous d'ailleurs, où nous sommes ici, là, à Montréal, j'ai vu, tu ne peux pas sortir dehors. Même aller à l'épicerie là-bas, c'est la police qui va t'attraper. Et tu as une contravention. 200-300 $ tu vas payer. Vous voyez ça? Tout le monde. Travail, tout était mobilisé. Donc, ne dis pas non, c'est impossible. C'est impossible parce que tu n'as jamais vécu ça. Amen. Donc, nous devons comprendre quelle est notre identité chrétienne. Nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. Luc chapitre 15, versets 11 à 22. Pour la petite histoire, vous la connaissez très bien. Nous allons tirer seulement des leçons là-dedans. Jeune, un papa qui avait ses enfants, les cadets a demandé sa part d'héritage. Il est allé, on lui a donné son argent, il est allé dilapider ça dans la prostitution, dans la boisson. Il a commencé à souffrir. Mais à un moment, il s'est dit non, je souffre, il faut que je rentre chez nous. Et je vais rentrer chez nous, pas en tant qu'enfant, mais qui me prenne même comme son serviteur. Mais vu de loin, c'est ce que ma Bible dit. Au loin, le papa a vu son fils. Ok? De loin, on dit ici, Luc chapitre 15, verset 19 et 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ah, et on a organisé une fête. Voilà le contexte dans lequel nous sommes séparés de Dieu. Et Dieu nous attend pour que nous puissions nous repentir. On a déjà fait l'enseignement sur ça. Voilà les fils. Nous rentrons chez nos parents comme si nous étions des serviteurs, mais lui, il nous prend toujours comme ses fils. Et j'ai expliqué, on a dit, amenez la plus belle robe. Il faut revêter mon fils la plus belle robe. Un anneau, ça signifie quoi? Et les chaussures, donnez-lui. La belle robe, c'est ça la nouvelle identité. Ok? L'anneau, c'est l'alliance. Ça symbolise l'alliance.
Les chaussures, ça sont la nouvelle marche. Voilà ce que Dieu attend de nous. Apporter la plus belle robe. Notre identité doit changer. Ok? Et quand nous allons dans Jean chapitre 1, verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné, c'est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, voilà, de devenir enfants de Dieu. On va voir qu'est-ce que le pouvoir symbolise là-bas. Ok? Et quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, on nous dit ceci. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés. Tu ne peux pas être sauvé par... Moi, j'entends les gens dire, par les... Attention. Quand vous dites, que je suis sauvé par les dieux de mon pasteur, il faut réellement que les dieux de ton pasteur soient les créatures du ciel et de la terre. Et que ce pasteur-là ait réellement cru en Jésus-Christ. Il faut faire attention. J'ai entendu beaucoup de gens faire cette erreur-là. On n'est pas sauvé parce que tu pries dans telle église. Jésus-Christ, quand il reviendra, il ne viendra pas juger les gens qui étaient dans cette église. Il jugera chacun individuellement. Donc, on dit, il n'y a aucun autre par lequel nous sommes sauvés. Seul, ok, nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui nous sauve. Et comment nous sommes sauvés? Si nous confessons de notre bouche et nous croyons dans nos cœurs, nous serons sauvés. Tu dois confesser Jésus-Christ. Beaucoup de gens confessent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. La différence, c'est que quand tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur, ça dit tu crois que oui, il est mort à la croix à cause de tes péchés, ok? C'est lui qui t'a sauvé. Mais comme Seigneur, ça dit tu vas le suivre. Satan ne confessera jamais Jésus-Christ comme son Seigneur. Non, il ne veut pas. Il a refusé. Il a refusé. Il conteste l'autorité de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a eu guerre au ciel, parce qu'il voulait s'élever au niveau de Dieu. Et il y a eu combat dans les ciels. Il a été vaincu. Il a pris un tiers des anges qui sont devenus des démons. On a parlé de ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons d'abord confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. C'est clair. Et avant de le confesser, tu dois d'abord le croire. Crois cela dans ton cœur. Ça doit être une conviction de ton cœur. Ça doit venir de ton cœur. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ok? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Il y a une certaine église, une grande église, une grande communauté, je vais dire. Mais je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Et ils disent, vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est mort à la croix. Non, on l'avait échangé. Vous comprenez? Il croit tout. Il dit, non, Jésus-Christ, c'est lui, c'était seulement un prophète. Non, pour nous les chrétiens, c'est Dieu. Dieu a pris la chair humaine. Il est venu sur la terre pour nous sauver. C'est ça Jésus. Dieu a pris la forme humaine. C'est ça Jésus. C'est lui-même Dieu. Ok? Donc, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, c'est-à-dire de ce que tu crois, c'est ce que tu vas exprimer, ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Sauveur, et il est mort à la croix, et il est ressuscité après le troisième jour. Tu seras sauvé. Simple comme bonjour. Ok? Mais il y a un mais. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que nous appelons là la nouvelle naissance.
Mais il ne suffit pas seulement d'être né de nouveau. Aucun parent ne peut souhaiter que non, sa femme a donné naissance à un bébé. 5 mois après, il reste toujours bébé, il ne peut pas s'asseoir. 1 an après, le bébé ne peut même pas marcher. Non. 2 ans après, 3 ans après, l'enfant ne parle pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'enfant. Il ne suffit pas d'avoir la nouvelle naissance parce que ma Bible dit dans Jacques chapitre, je ne veux pas dire des bêtises, Jacques chapitre 2, versets 19 à 20, on dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Dieu, ce qu'il cherche, c'est l'œuvre de la foi. Les œuvres de la foi. Ça dit agir conformément à ce que tu as entendu. Ça, c'est ce qui va te sauver. Nous avons vu l'histoire de la foi. La foi avait 3 définitions. On dit la foi, c'est une espérance. Ok? Des choses, tu crois. Hein? On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ok? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Et verset 6, on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ok? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est la foi qui réjouit le cœur de Dieu. La foi, c'est une espérance, comme j'ai dit là. Ok? Mais croyez-moi, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même Satan croit ça. Satan croit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Satan, il a aussi cette ferme assurance-là. Que réellement, si tu espères en Dieu, Dieu va réaliser la promesse, sa promesse dans ta vie. Tout le monde croit ça. Mais quand nous parlons ici, et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, Satan ne fera pas. Je vous ai dit, la foi ici, ok, on t'a dit, ne volez pas. Et tu appliques cela. Ok? Tu appliques cela dans ta vie. C'est ça la démonstration. Une démonstration des choses qu'on est, qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu l'œuvre de ces versets-là que tu ne voleras point. Tu refuses de t'enrichir illégalement. Tu dis, je ne vole pas parce que Dieu ne veut pas de ça. Si tu fais cela, ok, et tu résistes, ça c'est ça la foi. Ok? Mais l'assurance des choses qu'on espère, tout le monde espère toujours. On dit que l'espoir fait vivre. Tout le monde espère qu'il y aura des beaux jours demain. Ok? Vous voyez ça? Et on nous dit, et la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Satan aussi croit que Dieu existe. Il a déjà vu. Il va accuser les gens là tous les jours. Donc, la foi comme assurance, la foi comme quelque chose que nous devons réjouir le cœur de Dieu avec pour dire que nous devons croire que Dieu existe. Satan sait aussi que Dieu existe. Satan sait que c'est une ferme. Si tu espères à ce Dieu-là, il va te payer, il va te bénir. Mais il ne fera jamais la démonstration de la foi. Dieu nous demande de démontrer notre foi. C'est comme, toi tu es une jeune fille. Tu es toute jeune, on te dit non, c'est toi qui seras la, je ne sais pas là, la femme du président de votre pays. Comment tu vas te comporter aujourd'hui? Je crois que tout ce que nous voyons à l'internet là, tout ce que nous voyons, tu ne vas pas le faire. Tu es sûr que tu vas te dénider là? Je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Nous voyons aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plein de la nudité des gens là. Si toi, on te dit, toi, jeune fille qui m'écoute, si on te dit que c'est ferme et Dieu a dit que tu seras la femme du président de ce pays,
votre pays là, ou la femme du premier ministre comme ici. Toi, tu vas faire n'importe quoi? Je ne pense pas. Mais quand tu vas attendre, ça ne vient pas te dire à quoi bon attendre. Mais si tu persévères, tu dis non, je ne peux pas faire ça parce que un jour, je serai ridicule à cause de ça. Tu ne vas pas le faire. Refuser de le faire, ça, tu es en train de faire la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu es en train déjà de démontrer que oui, il faut que je me garde, il faut que je sois une femme digne parce que je serai la femme d'une grande personnalité de ce pays. Donc, nous disons que nous devons croire et faire l'œuvre de la foi. Ça, c'est important. Alors, nous revenons à notre enseignement sur le Jean chapitre 1, verset 12. Nous avons dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, nous allons un peu en débattre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que toi aussi tu es automatiquement un enfant de Dieu. Non, ça ne devient pas de la chair, ni du sang. Ce n'est pas un héritage. Il n'y a personne qui va te faire toi enfant de Dieu. C'est une affaire personnelle. Moi, je peux te conduire vers Christ. Je peux dire, mon frère, fais cette prière, regarde ce que Dieu veut, mais je ne te ferai jamais un enfant de Dieu. Tu dois le confesser toi-même. Hein? Donc, ça c'est un. Alors ici, nous allons débattre un peu à ce qui concerne le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir ici, ça signifie quoi? Le pouvoir ici signifie trois choses. Je dis bien, le pouvoir ici signifie trois choses. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ce pouvoir signifie? Le pouvoir là. Un, ça dit, nous sommes des héritiers. Nous avons le privilège d'être dans la maison de Dieu. Le pouvoir ici a le symbole de privilège d'être un enfant de la maison. Est-ce que tu connais ces privilèges, toi? On va en parler. Est-ce que tu connais tes privilèges? À Montréal, ici, je donne l'exemple, si tu n'as pas de travail, tu vas aller au gouvernement, il y a des bureaux de gouvernement partout. Tu vas dire, j'ai pas de travail, mais j'ai une famille. Et on va voir tes revenus, tu n'en as pas. Est-ce que ta femme, ils n'ont rien, tout ça. Ils vont te donner de l'argent. Ouais. Mais il faut y aller. C'est un privilège d'être Canadien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent, mais ils vivent de ça, mais je n'encourage pas, il faut travailler. Tu ne veux pas quitter dans ton pays là pour venir vivre de l'aide sociale. Mais non, c'est pas bon. Tu dois travailler pour gagner encore davantage. Mais c'est vrai, il y a des gens qui cherchent à travailler pour des raisons quelconques, on ne sait pas. Donc on ne peut pas condamner ou généraliser la situation. Ici, au Canada, si, je donne un exemple, si tu travailles, tu as fait un accident de travail, il y a tout un organisme du gouvernement qui va te payer parce que tu es dans l'incapacité de travailler. Mais ça ne vient pas automatique. Tu dois aller les demander. Voilà. Tu dois les demander. Vous voyez ça? C'est ça les privilèges. Les privilèges, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, il y a certaines choses que Dieu est tenu à te donner sans demander. Qui est ces parents qui, avant de donner la nourriture à ses enfants, il faut que les enfants les lui demandent? Non. Toi, tu es un père de famille. Tu donnes l'argent à ta femme. Tu dois préparer à manger. Il n'y a aucun enfant qui viendra dire non, est-ce qu'on ne va pas manger aujourd'hui? Non. Non. Non, 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 non. C'est automatique. Ok? C'est automatique. Moi, je me souviens, il y a une chanson là.
j'ai entendu ça dans les années 90 ou 2000. On chantait, on dit c'est le soir qui détermine, ok, si nous sommes réellement des fils ou des étrangers. C'est le soir qui détermine. C'est-à-dire quand il fait soir là, il faut aller dormir. Hein? C'est chacun va aller chez eux. Tu peux jouer avec ton ami là toute la journée, vous étiez chez ton ami. Mais quand il fait nuit, il faut aller dormir. Chacun va aller dans la maison de ses parents. Ouais, c'est vrai. Hein? Même si tu as fait des gaffes là. Je me souviens, il y a des enfants, ils font des gaffes, ils fouillent. Ah, la maman, il dit, on va t'attendre ici, on va voir lorsque tu vas dormir aujourd'hui. Tu as fouillé toute la journée là. Les soirs, toi-même, tu viens là. Tu restes à côté de la maison là. Tu as faim. Hein? On va t'attraper. On va te chicoter, mais après, tu vas dormir à la maison, parce que c'est chez vous. Mais un enfant d'autrui là, s'il fait gaffe, tu vas dire, allons, sors, va chez vous. C'est ça, non? C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Il est chez eux, il faut aller là-bas. Il y a des parents même, vous allez voir, il a frappé son fils. Le fils est parti chez l'ami à son père ou chez les voisins. Il fait 20 heures, mais on veut dormir. Mais allez, mais il faut rentrer chez vous. Ah non, on m'a tapé. Un vrai parent responsable, il prend cet enfant, il l'amène chez ses parents. C'est le soir qui détermine si on est fils. Ok? Donc j'encourage aux parents, jamais il ne faut pas chasser ton fils dans la maison. Hein? Beaucoup d'enfants ont détruit, vous avez détruit la vie de vos enfants juste à cause de ça. Oh non, non, l'enfant il est trop petit, il va dormir aujourd'hui dehors. Il va aller dormir où? Okay? Il va dormir où? Et si c'est une petite fille, c'est lui qui va lui offrir un endroit pour dormir, mais il va se prostituer. Ok? Bon, c'est pas ça notre débat. Donc, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que vous êtes déjà héritier du royaume. C'est un privilège. C'est le premier élément. C'est un privilège d'être des enfants de Dieu. Et nous voyons cela dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. On dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes les enfants des rois des rois. Nous sommes des sacrificateurs. C'est ça les pouvoirs. Ok? Et ils régneront sur la terre. Vous voyez ça? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le privilège d'être un enfant de Dieu là dans la maison de ton Père. Et il te fait un grand sacrificateur. Tu vas régner sur la terre. Deuxième signification du pouvoir, c'est l'autorité. Luc 10, 19. Ok? Il a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous aurez la supériorité sur le monde satanique et diabolique. Tu es un enfant de Dieu? Alors tu as l'autorité. Ok? De chasser les démons. Tu as l'autorité sur Satan. Tu as l'autorité sur les démons. Tu as cette autorité-là. Tu dois être rassuré de cela. Ok? Et troisième élément. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le troisième privilège, tu deviens fils d'Abraham. Tu deviens fils d'Abraham. En devenant fils d'Abraham, ok? Galates, chapitre 3. Ok? En devenant fils d'Abraham, on dit, versets 7 et 14, on dit,
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, ceux qui ont foi en Jésus-Christ. C'est eux-là qui sont fils d'Abraham. Ok? Et quel est le privilège d'être fils d'Abraham? En devenant fils d'Abraham, on dit, verset 13, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En devenant fils d'Abraham sur la terre, on dit tout ce que Dieu a promis à Abraham, tu fais partie. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Beaucoup de choses. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. On dit tu seras une grande nation. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Ok? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Ok? Tu seras grand, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. On dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça c'est verset 3. Fils d'Abraham, Dieu a l'obligation de te bénir. Et s'il te bénit parce que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi Dieu va te bénir? Il va te bénir parce que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Ça ne se limite pas là. Tu es fils d'Abraham. On dit que ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ok? Ta postérité possédera la porte. Quand nous allons, ok? Ça dit tu auras la supériorité. Regarde, quelqu'un qui, celui qui, il est là à la porte. Ça dit c'est lui qui dirige votre maison en réalité. Excusez, c'est lui qui décide qui va entrer, qui va sortir. Les gardiens de prison là. C'est lui qui décide, il dit tu sors ou tu sors pas. Il est là. Donc, en étant fils d'Abraham, sachez que nous aurons la supériorité. Dieu va nous bénir. Dieu va nous élever. Et nous serons une source de bénédiction pour les autres. Tu dois comprendre cela. Et il faut le dire, il faut le prier en tant qu'enfant de Dieu. Fils d'Abraham. Vous voyez ça? En tant que fils d'Abraham, notre foi doit être fondée sur Christ. Okay? En tant que fils d'Abraham, notre vie doit être basée sur tout ce que Dieu a promis à Abraham. Israël d'aujourd'hui, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Il nous bénit parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Je disais, beaucoup de gens ne connaissent pas les droits qui est attaché à toutes ces choses. Donc, il y a ces trois choses-là. Les pouvoirs dont nous avons dit, c'est un privilège d'être l'enfant de la maison. C'est l'autorité que nous avons sur les démons. Et nous sommes devenus les fils d'Abraham. Toutes les promesses d'Israël deviennent tes promesses. Parce qu'Israël, c'est Jacob. Fils d'Abraham. Petit-fils d'Abraham. Amen. Donc, nous devons comprendre les choses dans ce sens-là. Il y a des gens, moi je me souviens en Afrique, à ce temps-là, il y avait par exemple l'histoire des couvre-feux. Il y a des gens qu'on a arrêtés qu'on ne pouvait même pas arrêter. Si tu ne connais pas ton identité, écoute, si tu ne connais pas ton identité, sachez-le très bien que tu vas te mettre en difficulté dans la vie. Okay? Et c'est l'exemple que je donne. L'exemple que je donne, c'est celui de... Toi, tu te promènes la nuit,
Tu es l'enfant du président, mais la nuit, là, quand tu arrives, on t'arrête. Au lieu de dire que non, moi je suis le fils du président, ok, toi tu dis, ah, tu n'as rien dit. On dit, hé monsieur, toi c'est qui? Tu ne dis rien. Hein? Tu ne dis rien. Comme tu ne dis rien, hein? Comme tu ne dis rien, on va t'arrêter, tu vas aller dormir. Hein? Tu vas aller dormir dans les cachots. Hein? Tu vas aller dormir dans les cachots. Ok? Tu vas dormir dans les cachots. Arrêtez. Quand on t'arrête, la première des choses, présente-toi que vous m'arrêtez, mais je suis le fils du président. Chez nous en Afrique, si tu es le fils du président, on ne va pas t'arrêter. Même si tu fais accident, on va même t'escorter là. Parce que tout le monde cherche les privilèges de toi. Voilà les enfants des rois, ils se comportent comme si ils étaient des esclaves. Donc, je disais, vous devez dire ce que vous êtes. Vous devez dire, et Satan n'aime pas cela. Toi, tu es fils du président, ok? Tu es le fils du président. Tu ne dis pas que tu es fils du président. On peut te maltraiter, ok? On peut te maltraiter sérieusement. On peut te maltraiter. Et quand on te maltraite, toi, tu vas commencer à pleurer. Présente-toi, dis ce que tu es. Amen. Présente-toi. Si tu te présentes, tu vas voir comment les choses vont marcher. Notre identité, nous devons toujours la confirmer comme ça. Parce que Satan n'aime pas celui qui connaît ses droits. Et l'autre exemple, c'est comme les gens les magistrats, les avocats. Il n'est pas facile de les arrêter parce qu'ils connaissent les lois. Il va te sortir une histoire là que non, monsieur, je connais mes droits. C'est outrage au magistrat. Quand il saute ces mal à formule là que non, outrage au magistrat là, toi tu continues. Mais on viendra te ramasser. Parce qu'ils connaissent leurs droits. Ils connaissent leurs droits. Amen. Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui sont les enfants des rois, mais la façon dont ils se comportent comme si, ok, ils se comportent comme si ils étaient des vauriens. Et Satan n'aime pas quelqu'un qui sait ses droits. Satan n'aime pas quelqu'un qui connaît ses droits. Et toi, tu dois présenter tes droits. Quand tu présentes tes droits à l'ennemi, l'ennemi sait, il ne faut pas jouer avec cet homme ici. Il connaît à quoi, qu'est-ce qu'il est. Amen. Il connaît. Et quand il connaît, il se retire. C'est pourquoi ton identité chrétienne, tu dois toujours le confirmer. Il ne faut pas rester là, oh non, moi j'ai peur, oh non, et non, parle. Dis à Satan ce que tu es tous les jours de ta vie. Vous priez Dieu, mais il faut présenter à Satan pour dire, Satan, je connais qui je suis. Je suis un enfant des rois. Ok? Satan ne joue pas avec moi parce que moi là, je connais mes droits. Amen. Je connais mes droits. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Il y a 6 grandes bénédictions. 6 grandes bénédictions quand tu crois en Jésus-Christ. 6 grandes bénédictions. Je dis bien 6 grandes bénédictions. 6. Pourquoi? Le premier élément, c'est que Christ vit en toi. Quand tu crois en Jésus-Christ, Christ vit en toi. Amen. Christ vit il vit en toi. C'est le premier. Ok? Christ vit en toi. Aussitôt que tu confesses Jésus-Christ, Christ vit en toi. À travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, Christ vit en toi. Ok? Christ vit en toi. Je confirme, Christ vit en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ok, je toque à la porte. Ok? Si tu entends ma voix, tu ouvres.
j'entrerai, je souperai avec toi. Ce n'est pas la porte de la maison, c'est la porte de nos cœurs. Il faut que ce Christ-là soit en toi. Hein? Moi, j'ai vu des païens et ils ont dit, au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'a aucun effet là-dessus parce que Christ n'est pas en eux. Souvenez-vous de l'histoire des 7 filles de Sheva. Ok? Acte 19, 13 à 17. On nous dit les 7 filles de Sheva, ils ont vu comment Paul faisait la délivrance et aussi ils ont commencé à imiter, à faire cela. Mais celui qui était possédé d'esprit impur, il a dit, c'est Paul-là, nous les connaissons. Ils ont même dit, même c'est Jésus. Ils ont prononcé même les noms de Jésus là. C'est Jésus-là, nous les connaissons aussi. Donc, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour que l'esprit impur sorte. Mais non, jamais. C'est pas vrai. Il faut que Christ soit en toi. Ouais. Il faut que Christ soit en toi. Il faut que Christ soit en toi. Et si Christ n'est pas en toi, n'ose pas chasser les démons. Parce qu'il va se moquer de toi. Il va te frapper comme l'un des filles de cheval là. Il les a pris, il les a frappés, il les a déshabillés là. Ok? Donc, Christ, il vit en toi. C'est ça, Galates chapitre 2, verset 20. On nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Colossiens chapitre 3, verset 3. On nous dit que ma vie est cachée en Christ. C'est-à-dire, avant de t'atteindre toi, il faut qu'ils atteignent d'abord Christ. Il te couvre, il te protège. Tu dois être assuré de ça. Tu dois être assuré. C'est une ferme assurance. Tu dois être sûr que Christ est à moi. Ok? C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 27, on dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Parce que Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. 1 Jean 4, 4, on dit que petits enfants ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ok? Ça, c'est parmi les 6 grandes bénédictions de croire en Jésus-Christ. Christ va vivre en toi. Deuxième, tu as la vie éternelle. 1 Jean 5, 11 à 13. La vie éternelle est pour vous tous qui avez cru en Jésus-Christ. Vous avez la vie éternelle. À quoi sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme pour l'éternité? C'est vrai, on a besoin de belles choses, belles maisons, belles voitures, belle vie, tout ça. Mais on va tout laisser, on va mourir un jour. On va mourir. Ok? Détrompez-vous là, ne pensez pas que la vie continue après la mort. Ok? C'est l'histoire de... vous savez, la vie commence dans l'eau. Quand une femme est grosse, là, l'enfant dans le ventre de sa maman vit dans un liquide, j'ai oublié les noms là, je ne vais pas parler de n'importe quoi ici, mais il vit dans un liquide, dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Ouais, ça, c'est ça, non? Vous connaissez bien l'histoire, vous connaissez bien. Mais cet enfant-là qui est dans le ventre de maman, si on lui dit que là où vous allez, ok, tu ne peux plus vivre dans l'eau. L'homme ne peut pas vivre dans l'eau. Dès qu'il sort dans le ventre de sa maman, il va vivre, il va respirer maintenant l'air comme ça. Mais cet enfant-là, quand il est dans le ventre de sa maman, si on lui dit là où tu vas aller, tu ne vas plus vivre dans l'eau. Il va te trouver que tu es fou. Mais tu n'es pas fou. Ok? Tu n'es pas nullement pas fou. Des choses qu'on ne comprend pas, les gens ont tendance à croire que si tu ne comprends rien, tu dis ah ça n'existe pas. C'est toi qui ne comprends pas comment les choses marchent. Ouais? Mais sachez que aussi, après la mort, la vie continue. Et là où vous allez partir, ça dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Commencez d'abord à donner votre vie à Christ. Et après, faites de bonnes œuvres. Ok? Commencez à donner votre vie à Christ. Et faites de bonnes œuvres. Beaucoup de gens, ils font de bonnes œuvres sans savoir donner leur vie à Christ. Ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Ni ne peut venir au Père que s'il ne passe pas par moi. C'est Christ qui le dit, lui-même. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, croyez-moi, tu n'as pas de vie éternelle.
Il faut d'abord commencer à donner ta vie à Christ. Il faut que ce Christ soit en toi. Okay? Troisième élément, on dit que vos péchés sont pardonnés. Dieu pardonne tes péchés. Ok? Ça c'est Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ici encore, j'insiste. J'ai fait beaucoup de débats avec les gens, certains pasteurs, certains frères en Christ. Ils disent, mais pourquoi nous devons encore confesser nos péchés? Oh, peuple de Dieu, sortez dans l'ignorance. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Nous devons confesser nos péchés. Il n'y a rien qui est automatique. Il n'y a rien qui est automatique. Non, tu vas confesser tes péchés. Ça dit, Dieu est maintenant disponible à pardonner tes péchés parce que tu es un enfant de Dieu. Ok? Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14. On dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça, c'est 13. Et après, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, on va voir plus tard. Ok? Donc, ça, c'est très important. Et quatrième élément, on dit, la vie de Christ devient votre vie. La sémence de Dieu demeure en vous. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 12. Ok? La sémence de Dieu habite en vous. Il y a beaucoup d'avantages, mais les 6 là englobent les tout. Parce que prochainement, on va faire la prière sur ça. On va faire la prière. Il y a une prière pour votre identité chrétienne. Tu dois toujours... Satan n'aime pas entendre cela. J'ai fait des délivrances où je n'avais même pas besoin d'imposer la main à quelqu'un. Je vous l'ai dit. Je n'avais même pas besoin d'imposer la main à quelqu'un. J'ai dit, c'est ma répète après moi. Oh, moi tel. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je crois en Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur. La bouche a bloqué. La bouche de la personne a bloqué. Elle ne peut plus parler. J'ai compris qu'il y avait des démons là-dedans. Et j'ai commencé à déclarer. C'est pourquoi les gens qui suivent les enseignements, ils savent. Je l'ai dit, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas quel est son problème, tu commences à chasser des démons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sinon, vous aurez des attaques. Parce que la personne n'a pas encore donné sa vie à Christ. Comment toi, tu vas les délivrer? On ne délivre pas un païen. Il faut que les païens d'abord croient en Jésus. C'est ce qui va te donner l'autorité de chasser les démons dans la vie de quelqu'un. À moins qu'il soit fou. C'est-à-dire, sa tête ne marche pas. Mais si quelqu'un raisonne là, une personne normale, tu le rencontres en cours de route, tu dis, oh non, je vais chasser les démons en toi là. Vous faites des blagues. Même si les démons partent, il va rentrer. Parce que c'est sa propriété privée. Okay? Et cinquième élément, on nous dit, tu vas commencer une nouvelle vie. Une vie abondante. Il dit, je suis venu vous donner une vie et une vie abondante. Est-ce que tu mènes une vie abondante dans ta vie? Est-ce que tu mènes une vie abondante? Vous pouvez lire ça. Parce que vous devenez une nouvelle créature. Les 2 Corinthiens 5, 17. Ésaïe 54, 15. Jean 10, 10, 11. Ok? Tu ne peux pas être en Christ et continuer à vivre la même vie. Tu ne peux pas. Ok? Et sixième élément, le Seigneur ne t'abandonnera point. Il dit, je serai avec vous jusqu'au dernier jour. Dieu ne vous abandonnera jamais. Ok? Hébreux 13, 5 et Matthieu 28, 20. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu as cette assurance-là, quelles que soient les conditions. Il y a des gens qui aujourd'hui, quand tout va bien, il est content. Quand ça ne marche pas, ok, il doute même de l'existence de Dieu. Mais non, non. Quel que soit, Dieu c'est comme le soleil là. Quand il menace de pleuvoir dehors, tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de soleil. Le soleil est au-dessus des nuages. Il est toujours là.
Donc, dans les circonstances de ta vie, même si les choses ne marchent pas bien aujourd'hui, mais sache que Dieu est là. Il a dit qu'il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera jamais. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Voilà un peu l'enseignement sur l'identité chrétienne. Donc, je récapitule pour dire, c'est très important. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Vous avez vos droits, mais vous ne connaissez pas vos droits. Qui va vous donner ces droits si vous ne les réclamez pas? Il faut les réclamer, il faut connaître quels sont vos droits. Si vous ne connaissez pas vos droits, ça va rester comme ça. C'est la petite histoire. On nous dit quelqu'un qui entre dans l'avion pour la première fois. Quelqu'un qui entre dans l'avion pour la première fois, avant d'entrer dans l'avion, il va toujours poser des petites questions dehors. Ah, l'avion, est-ce qu'on donne à manger? Est-ce qu'il y a un vol de 4 heures? Est-ce que tout ça? Est-ce que... La personne est entrée dans l'avion. On lui a donné à manger. Il a dit, ah non, merci. Il pensait qu'il fallait payer. Il pensait qu'il fallait payer. Pourtant, ce n'était pas une histoire de payer. C'est dans son billet d'avion, là. Il a droit à manger. Il y a des journaux qui sont là, devant votre siège, derrière les sièges de l'autre, c'est ça, devant toi. Il y a des journaux qui sont là, tu prends les journaux, tu peux lire. Il y a des gens qui prennent ces journaux-là, ils partent avec. Tout ça, c'est calculé dans ton billet d'avion. Et quand il est sorti, il avait faim, le monsieur. Il a demandé à l'autre les journaux. Il a dit, mais nous venons de l'avion, mais monsieur, tu n'as pas mangé? Ah, je croyais que c'était payant. Voilà l'ignorance. Nous devons connaître nos droits. Nous devons comprendre à quoi nous nous embarquons. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'il faut suivre. Non, il faut comprendre. Ok? Et sachez que du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu deviens ennemi de Satan. Ah, j'ai entendu des pasteurs, ça m'a choqué. J'ai entendu des pasteurs qui disent, laissez Satan tranquille. Oh! Mais je me dis, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, peut-être c'est moi qui ne comprends plus rien là. Du moment où tu as donné ta vie à Christ, tu deviens ennemi de Satan. Tel que Satan haït Jésus, tel qu'il te hait aussi. Automatiquement et directement. Je dis bien automatiquement. C'est pas question. Alors, donc tu n'as pas compris. À quoi tu as embarqué? Tu as donné ta vie à Christ et tu deviens ennemi numéro 1 de Satan sur la terre. Ok? Tout vrai chrétien. J'ai entendu des chrétiens pour dire, ah, mais pourquoi la sœur là, elle se prostitue, mais elle a trouvé un bon mariage? Parce que Satan n'a pas besoin de combattre ces gens. Il veut d'ailleurs donner l'apparence aux gens qui ne le suivent pas, que regarde comment je traite les miens. Donc venez à moi, je vous ferai aussi ça. C'est pourquoi vous allez voir, les gens, ils vivent dans les désordres, ils n'ont pas assez de problèmes. Ils n'ont pas assez de problèmes parce que Satan ne les combat pas, ils savent. C'est comme quelqu'un qui a une porcherie. Comme ça que Satan fait. Comme quelqu'un qui a une porcherie. Quelqu'un qui a une porcherie là. Vous vous donnez à manger à vos porcs. Est-ce que parce que vous les aimez? Non. C'est pas parce que vous les aimez. C'est parce que vous savez que quand tu vas les engraisser, là, tu feras beaucoup d'argent quand tu vas les vendre. C'est ça. Vous qui servez Satan, vous êtes la porcherie de Satan. Je vous l'ai dit. Ok? Vous êtes la porcherie de Satan. Il vous engraisse pour vous avoir. Apprenez ça. Et toi, tu es chrétien, il ne faut pas les suivre. Quel que soit le mode de vie qu'ils vont mener, qu'ils vivent une belle vie. Parce que Satan n'a pas besoin de combattre les siens. Il a besoin d'attirer les gens vers lui. Il dit, venez vers moi, je vais vous donner du succès, je vais vous donner ceci, je vais faire cela. Mais à la fin, vous êtes perdu pour l'éternité. Ok? Un enfant de Dieu, il est ennemi à Satan. Pour toujours. Amen. Donc, je me limite par là. Prochainement, nous allons faire la prière. Hein?
sur notre identité. Les paroles, nous allons prononcer des paroles, versets bibliques à l'appui. C'est que Satan n'aime pas entendre. Parce que quand nous allons le faire, Satan comprend que ces gens ici, ils savent qui ils sont. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci papa, parce que tu es bon. Tu es un Dieu compatissant, un Dieu plein de bonté et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons enseigné, Seigneur, ô Père Dieu de gloire, Yahweh notre Dieu, l'identité de tes enfants. Bénis ton peuple, sois avec eux, accorde-les ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.